venir à ramener à la maison. Alors, allons-y, parlons de l'itinéraire. Cette fois-ci, nous allons commencer par Atacama. Pourquoi Atacama? Pour un million de choses, pour un million de raisons. Euh, j'ai envie de dire que la première d'entre elles, c'est que ça rentre dans la logique d'un tour du monde. Je vous rappelle qu'un tour du monde est un voyage quelque part qui a un côté initiatique avec l'idée de vous montrer une vision globale sur le monde. Et lorsque nous allons d'est en ouest, comme les navigateurs l'ont fait à l'époque, eh bien, on arrive en Amérique. Et Panama est un des premiers endroits euh, qui ont été visités et sur lesquels les Européens se sont établis et ils ont créé le modèle urbain, ils ont reproduit pour la première fois le modèle urbain européen en Amérique. Aujourd'hui, c'est un site archéologique, mais il n'en reste pas moins que un peu plus loin dans ce site archéologique, vous allez voir un tas de choses que je vous détaillerai tout à l'heure. Je vois que je m'étends beaucoup trop. Je reviens sur le tracé général de l'itinéraire. Panama, 2 nuits. Ensuite, nous irons dans le désert d'Atacama au Chili pour y passer 3 nuits. Nous irons à l'île de Pâques parce que c'est toujours un plaisir. En revanche, nous en profiterons plus que sur un autre itinéraire puisque nous resterons 2 nuits à l'île de Pâques, ce que vous ne voyez pas généralement lorsque vous allez à l'île de Pâques dans le cadre d'un tour du monde. De là, nous irons en Australie, Melbourne, ce qui nous permettra d'atteindre facilement le sud de la Nouvelle-Zélande, Queenstown, pour une escale absolument magique. Nous reviendrons ensuite à Melbourne puisque notre avion nous y attend. Et de là, nous nous envolerons de l'Australie vers l'Afrique australe, vers le Cap, où nous allons séjourner 4 nuits. Ce sera l'occasion pour vous soit de rester visiter le Cap, soit au contraire de vous échapper euh, pour pourquoi pas pour aller visiter la Namibie. Je vous le remonte, je continue mon itinéraire sur la carte. Donc, je suis en Afrique du Sud. Après ces 4 nuits, nous allons faire un saut de puce aux chutes de Victoria. Nous atterrissons le matin, nous visitons les chutes à pied, nous les survolons en hélicoptère et ensuite nous poursuivons notre route dans l'après-midi vers Luxor. Luxor sur le Nil, la vallée des rois. Vous imaginez un peu ce que les contrastes que nous avons une fois de plus. Et nous terminons notre itinéraire avec une escale de repos dans la destination dont tout le monde parle aujourd'hui et qui est absolument une ouverture incroyable. C'est évidemment l'Arabie Saoudite. Nous allons commencer par la mer Rouge pour un peu de vacances et nous terminerons à Alula dans le désert. C'est Petra en plus gigantesque, en plus moderne, en plus luxueux. Et voilà de quoi est fait cet itinéraire. Alors si vous voulez, je vais rentrer maintenant dans le détail des escales. Je vous ai parlé de Panama. Nous allons y rester 2 nuits. Nous allons nous allons Nous allons visiter 2 choses pour faire simple. La première, c'est le centre historique qui se visite à pied, qui a énormément de charme. Ça pourra vous rappeler Cuba, la Havane, ça pourra vous rappeler Carthagène. C'est très festif, très moderne, très beau, très propre. Enfin, c'est vraiment une très jolie un petit centre historique à visiter. Et ensuite, bien sûr, nous irons au canal de Panama pour nous laisser épater par cette construction technologique absolument incroyable. Lorsque vous voyez tous ces bateaux qui attendent, qui passent, on va les approcher de près, on va comprendre toute la technologie du canal de Panama et évidemment son importance sur le plan politique. Si vous voyagez en première, là, nous vous réservons une sacrée expérience en hélicoptère qui ne sera pas qu'un simple saut de puce de 10 minutes, mais une expérience beaucoup plus large qui vous permettra de mieux comprendre la région et véritablement, c'est une région impressionnante. Euh, L'hôtellerie, j'ai un peu envie de vous dire que vous imaginez que ce sont les 2 plus beaux hôtels lorsque vous séjournez en première. Vous aurez le choix entre le Sofitel Legend et la Campania, qui est un hôtel absolument incroyable dans un
plusieurs monastères qui ont été réunis pour faire cet hôtel qui est unique au monde. Hein. Je n'ai pas connaissance d'autres hôtels qui ont à la fois mêlé l'architecture ancienne, l'ambiance moderne, la modernité de la construction, de la restauration, de l'atmosphère générale. Bref, c'est un hôtel absolument incroyable qui est managé par Hyatt, qui en réalité est un hôtel privé. Euh, et si vous voyagez en Club Safran, vous allez être sur une très jolie place et vous allez séjourner dans l'American Trade Hotel and Hall. Alors là, c'est une surprise totale. Je l'ai découvert lorsque j'ai fait le repérage de ce voyage il y a à peu près 2 semaines et je suis tombé amoureux de cet hôtel. Donc, je me suis dit, bah, on a déjà nos 2 hôtels de la première, on va trouver le troisième plus beau. Ce sera l'American Trade. C'est une ambiance encore un petit peu différente, mais vraiment, c'est un hôtel. Bah, je vous invite à aller visiter le site internet de l'hôtel. Vous vous rendrez compte de l'intérêt de cet hôtel. Après Panama, nous allons nous rendre dans le désert d'Atacama. C'est un saut de puce, hein, c'est à peine quelques heures de vol pour passer de la civilisation de la côte à l'altitude des hauts plateaux, au salar d'Atacama, au geyser, geyser del Tacio. Vous allez être dans un endroit où on a le ciel étoilé le plus pur du monde, parmi ceux qui sont les plus purs du monde. Évidemment, nous allons faire une observation des étoiles, nous allons séjourner dans des lodges, nous allons parcourir toute cette région. C'est notre premier désert sur ce voyage qui en a plus que les autres. Donc, premier désert, désert d'Atacama. Je vais vous donner envie en vous montrant une très courte vidéo. Je pense que ce sera beaucoup plus convaincant que mes propres mots. Je reviens vers vous très vite. Voilà, je pense que les images, évidemment, sont plus parlantes que ce que je pourrais vous raconter. Alors, ce petit film, pour vous donner une idée, c'est le film qui représente l'hôtel du club, le Tierra Atacama. Donc, vous imaginez que le Niara et l'Explora sont encore plus fabuleux que celui-là. Encore un petit coup d'aile, très peu d'heures de vol sur ce tronçon, et nous voici rendus à l'île de Pâques. L'île de Pâques que l'on peut avoir même plaisir à retrouver. Je vais passer le détail de ce que nous allons visiter à l'île de Pâques. En résumé, nous allons rester 2 nuits. Nous allons avoir une soirée spectacle sous les étoiles. Nous allons avoir cette ambiance absolument incroyable qui consiste à sentir réellement que nous sommes à 3000 kilomètres de toute terre habitée. Nous allons visiter 2 demi-journées de visite pour aller voir les carrières de Moaï, pour comprendre l'histoire de l'endroit, pour nous imprégner de cette nature qui est vraiment différente des autres endroits du monde. Et nous aurons également du temps à nous pour profiter de la plage, tout simplement, ce que l'on n'arrive pas à faire sur le tour du monde grand classique. Donc là, 2 nuits, on prend son temps et on s'imprègne véritablement de cette ambiance. Évidemment, je ne peux pas résister à l'envie
de vous montrer la vidéo que Julien a fait de notre dernier passage à l'île de Pâques. Ça dure 1 ou 2 minutes et vous allez voir, ça donne envie. Alors, ceux d'entre vous qui étaient sur un de nos voyages ont pu reconnaître Bernard le pilote, Camille l'accompagnateur, toute notre sympathique équipe. Et vous avez aimé l'île de Pâques, vous n'avez encore rien vu. Nous allons nous envoler maintenant vers l'Australie. C'est un vol qui est un petit peu plus long, mais nous y arrivons quand même tout en douceur. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous volons toujours 2 jours. Nous avons des conditions de confort incroyables. Alors, nous allons arriver en début d'après-midi et en fait, on va prendre notre temps de visiter Melbourne. On va y passer la soirée. Le lendemain matin, on va décoller vers la Nouvelle-Zélande, vers le sud de la Nouvelle-Zélande, directement vers vers Queenstown, la porte d'entrée vers ce qu'on appelle Milford Sound, les Alpes de Nouvelle-Zélande, que nous allons visiter soit en petit avion et une croisière, soit avec une journée incroyable en hélicoptère. Et nous reviendrons ensuite à Melbourne, et là, nous visiterons Melbourne avant de nous envoler vers le prochain continent. Alors, la Nouvelle-Zélande, nous allons arriver à Queenstown. Au programme, nous allons être principalement autour de Milford Sound. Nous allons avoir, comme je vous l'ai dit, un survol en hélicoptère ou en petit avion. Nous allons évidemment découvrir les vignobles, avoir une expérience en speedboat. C'est quelque chose que vous allez voir sur la petite vidéo. C'est très rigolo. On va pas nécessairement vous épargner des sensations fortes, toujours évidemment en sécurité. C'est une escale extrêmement attachante et je crois que vous allez en voir le côté spectaculaire dans la petite vidéo que je vais maintenant vous passer. Ça a été tourné pendant notre Tour du Monde édition spéciale de l'année dernière, puisque il y a des choses quand même que j'ai souhaité remettre, même dans une édition spéciale au motif que ce sont des endroits, des expériences qu'on a envie de revivre. Donc, Queenstown, j'aurais pu choisir d'autres destinations, mais j'ai vraiment tenu à retourner à cet endroit qui a tellement plu l'année dernière à nos passagers.
Alors, vous imaginez un peu notre, nos participants du Tour du Monde, donc une cinquantaine de passagers qui d'habitude voyagent dans un avion très confortable, qui se retrouvent cette fois-ci complètement divisés en, je crois qu'on avait 6 hélicoptères, 4 ou 5 petits avions, un bateau pour naviguer dans Milford. C'est là que vous ressentez véritablement l'étendue des moyens qui sont mis pour un tour du monde pareil. C'est une expérience dont on se souvient toujours. C'est pas compliqué. C'est vraiment une escale dont vous vous souviendrez bien longtemps. Toutes les choses ont une fin. Donc, il va falloir quitter la Nouvelle-Zélande, rejoindre Melbourne et ensuite nous transporter vers un nouvel itinéraire, vers un nouveau continent, l'Afrique, qui cette fois-ci va faire l'objet de 3 escales. Nous allons atterrir au Cap et nous allons visiter bien sûr le Cap de Bonne-Espérance, la ville du Cap avec la montagne de la Table, les vignobles. Après avoir vu les vignobles de Nouvelle-Zélande, nous allons nous attarder un peu sur les vignobles de l'Afrique du Sud. Ce sera aussi l'occasion, évidemment, en visitant French Oak et Stellenbosch, de nous pencher sur l'histoire des Afrikaners, l'histoire de ce pays qui est absolument unique. Nous allons évidemment vivre des expériences incroyables, séjourner dans les plus beaux hôtels. Je vous suggère de regarder maintenant un petit film qui va vous parler du Cap et qui va vous parler de l'hôtel Mount Nelson où les passagers de la première séjourneront. Welcome through the grand gates to an extraordinary residence. A wonderland in bloom, full of vibrant characters. A modern playground where adventures begin. The table is set for moments, big and small, in this home like no other. J'enchaîne avec les chutes de Victoria, je vous retrouve après.
vous le voyez, on est en Afrique et on sent l'Afrique dès l'atterrissage. Euh, vous allez voir tellement de choses, tellement contrastées, vivre dans un environnement qui est véritablement dynamique. Vous êtes dépaysé au maximum. Et là, on ne va pas s'arrêter là, évidemment, puisque nous allons en profiter pour passer à la prochaine escale. Donc, après les 4 nuits au Cap, nous avons atterri le matin au chute de Victoria. On descend de l'avion, les mains dans les poches. On va faire un survol en hélicoptère, marcher le long de ces chutes qui sont s'imprégner des embruns. On est à la bonne période. Ce sont des chutes que l'on comprend beaucoup mieux lorsqu'on les survole, parce qu'on voit véritablement l'évolution au cours des millions d'années de la faille qui s'est déplacée finalement avec le temps. Ça se voit très très bien en hélicoptère. On a fait une très belle balade, on a fait un bon déjeuner, remontons à bord et partons vers Luxor en Égypte, où nous allons séjourner pour visiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vallée des rois, les temples de Karnak et Luxor, avoir une soirée son et lumière au temple de Karnak, et également un autre son et lumière et un dîner privé. Nous privatisons un temple, rien que pour nous. Et c'est évidemment une soirée de gala, une soirée spectacle, comme nous savons le faire. Et ceux d'entre vous qui ont déjà fait des voyages avec nous n'ont pas trop de peine à imaginer la magie que c'est de se retrouver dans ce genre d'endroit historique impressionnant et qui nous est dédié. Tout ça, ce sont de grandes émotions. Après ça, on a envie de quelques jours de vacances et nous allons passer en à peine 2 heures de vol. Nous allons arriver en mer Rouge. Les plus beaux hôtels de la planète aujourd'hui sont implantés là-bas. Je vous engage à aller voir sur les sites internet de ces hôtels qui apparaissent chez vous, que ce soit le Saint-Régis Resort ou chez Barra Resort ou Nujuma Resort, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais ce sont des constructions absolument incroyables au bord de la mer Rouge qui est totalement intacte avec une véritable barrière de corail. Bref, c'est un séjour balnéaire, de repos, de luxe absolu, de calme absolu que nous vous proposons avant d'entamer en 1 heure de vol à peine la dernière partie de ce voyage qui a lieu dans le désert. Cette fois-ci, c'est Alula que vous allez visiter pour sa vieille ville, pour l'oasis évidemment qui est installé à Alula, qui fait son histoire d'ailleurs. Nous aurons un dîner de clôture, un dîner de gala qui clôturera ce tour du monde, qui sera lui aussi totalement incroyable. Nous allons observer les étoiles et en attendant, je vous propose de regarder une petite vidéo et ce sera presque la dernière sur Alula et ce à quoi vous pourrez vous attendre lorsque nous y serons. Je reviens à vous dans... Vous ne l'avez peut-être jamais rencontrée. Elle a nourri le développement de l'humanité pendant plus de 7000 ans. Une oasis ancestrale où la culture, la littérature et l'art ont pris vie. Sa promesse est de revitaliser, toujours et de toutes les manières. Bienvenue à Alula. Alors évidemment, tous ces endroits, lorsque je trace un itinéraire, je vous parle d'endroits que je connais, que j'ai repérés, et j'imagine, et j'ai toujours autant de plaisir à imaginer ce que sera la découverte de, du, du client, du passager qui va vivre cette expérience absolument unique. Et je vous avoue qu'il me tarde d'arriver au jour du départ où je vous accueillerai et nous allons vivre cette expérience